Bonjour, bonsoir amis du trading. Une petite vidéo aujourd'hui, on va parler crypto, on va faire un petit débrief de crypto pour la rentrée 2022. Donc avant de commencer, je vous présente tous mes meilleurs vœux, santé, amour, bonheur et beaucoup de réussite en bourse. Bon, on perd pas plus de temps et puis on passe tout de suite sur les graphes. Nous allons commencer par le Bitcoin. Donc Bitcoin en semaine, un petit rappel comme d'habitude. Première poussée décembre 2017, après une longue dérive latérale pour donner départ du bull run de décembre 2020. Et là, décembre 2020, on est passé de 20 000 jusqu'à 63 000 en ligne droite. Dans cette montée, on a fait trois paliers. Un palier à 30, un palier à 40-41 et un palier à 60 où on a pas mal attendu. Ensuite, sur ce dernier plus haut, on est revenu chercher le deuxième palier, on est reparti. Petite pause sur ce deuxième palier, on est retrouvé les plus hauts et là on revient travailler cette zone des 40 000. Donc en daily, qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit exactement la même chose, hein. On est sur cette zone là que l'on travaille, la zone des 40 000 points. Et quelque chose d'assez marrant, c'est que on est exactement à un an près, c'est-à-dire que le 8 janvier 2021, on était aux mêmes valeurs du Bitcoin qu'au 8 janvier 2022. Donc c'est quand même assez impressionnant, mais entre-temps on a quand même eu pas mal de variations. Donc on est sur ce niveau-là qui avait été donc résistance en janvier 2021. Qui avait été support en février 2021, on était revenu travailler par le bas au mois d'août, on était revenu travailler par le bas fin septembre, on était venu mécher début décembre, et là on revient travailler ça en janvier 2022. Donc il faudra faire attention parce que là on a une épaule tête-épaule ici. Donc attention, hein, si jamais on casse par le bas, on pourra évidemment retrouver les 29 000, mais surtout on reportera donc toute cette hauteur là, et en reportant cette hauteur, on voit qu'on arrive sur les 20 000. Donc il faut faire attention. Faire attention de ne pas casser ce support, parce que là on est quand même allé en ligne droite, hein. On avait un range ici qui a duré tout le mois de décembre, hein, entre 45 000, 46 000, 46 000 et 52 000, hein. C'était un peu la zone que je vous expliquais dans ma dernière vidéo. Et là on a franchement cassé par le bas, on a fait trois fois la bolle inférieure. Petite bougie de retournement hier, petite bougie d'incertitude avec une bougie verte aujourd'hui. On verra comment ça va finir. Bon, apparemment, là, on a l'air de vouloir enrayer la chute. À voir, hein. Donc là, possible dérive latérale. En attendant l'AM7, on va voir ce que ça va donner quand on va toucher l'AM7, voir si le contact avec l'AM7 va nous repousser vers le bas, ou alors on va pouvoir réussir à passer cette AM7, attendre la M20. Et ce sera vraiment le franchissement de la M20 qui donnera peut-être une nouvelle impulsion. À noter aussi, très important, on a cassé la M200. Et on a cassé la M200 assez violemment, hein. Là, on l'avait cassé, on avait réussi à la reprendre, cassé, impossible de clôturer au-dessus pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances. Et là, dernière touchette, ça a été flagrant, 47 000, 40 000, donc 20% sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances. Voilà. Donc attention, faudrait pas qu'on casse ça, sinon on irait vraiment chercher beaucoup plus bas. Donc le Bitcoin, c'est le king, c'est le roi. Donc quand le Bitcoin tremble, les autres cryptos dérouillent, hein. Donc après, on pourra aller voir ce que donne l'Ethereum. Donc l'Ethereum en weekly, le début du bull run, le plus haut, un nouveau plus haut, et là la semaine dernière, la grosse bougie rouge qui nous a permis de retrouver un support qu'on avait travaillé déjà au mois de mai, et on avait déjà travaillé au mois de septembre.
J'avais tracé la semaine dernière cette fourchette d'Andrews pour vous montrer qu'on avait fait un première tentative de sortie ici, avorté. Deuxième tentative de sortie avortée, et on va voir si on est arrivé ici à prendre de la force, ou si on arrive à trouver des acheteurs sur cette zone, hein, zone de support qui était travaillé au mois de mai et au mois de septembre. À noter également qu'on a cassé la M200, on a cassé la M200 violemment en plus, hein, une, deux, trois, quatre bougies rouges successives assez importantes. Les bandes de Bollinger, on est complètement hors bol depuis 4 séances. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais bon, faites attention, c'est peut-être pas fini, c'est peut-être une rebond d'une journée, et on va voir ce que ça donnera par la suite. Je vous avais préparé Solana aussi. Alors Solana, que dire, ben, pareil, hein, le Bitcoin a cassé. Solana casse également, cassé le dernier support à 151. Mais par contre, gros rebond sur la M200. La M200 à 133, il a joué son rôle. Première touchette avant-hier, deuxième touchette hier, et un rebond dessus. On va voir ce que va donner maintenant les réactions du cours sur cette M7 très descendante et cette M20. Hein. Donc, non seulement on a cassé, mais en fait on est baissier depuis le 28 décembre. Hein, lors de la dernière touchette sur le haut de ce canal haussier court terme. Et on a fait 203 133 presque en ligne droite. Hein. On a presque perdu 50% en 2 semaines. Hein. Donc, grosse correction aussi sur le Solana. L'aiglon, l'e-gold, l'aileron, l'e-gold, ça faisait, on avait pour l'ouverture de la plateforme Maillard, on avait fait un nouveau plus haut à 540 $, le 23 novembre, et depuis on a tout reperdu. On est allé retrouver le support des 220 rapidement, avec une première touchette le 4 décembre, ensuite une dérive latérale, on a essayé une ou deux fois de partir vers le haut, et finalement avec des toutes petites bougies ici d'incertitude, et quand le Bitcoin a cassé par le bas, l'e-gold a également cassé par le bas, suivant son grand frère, le Bitcoin. On a cassé la M200, mais bon, dans les cryptos, ça mèche souvent, donc c'est pas encore très grave. On a attaqué le sol psychologique des 200 $ également, et on a un prochain support à 172. On va voir ce que ça va donner, mais bon, là apparemment on serait en début, comme sur les autres cryptos, en début de tendance. Les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter, la M7 qui est franchement baissière. Donc avant de pouvoir remonter, on va, si on continue pas à descendre, on va faire une probable dérive latérale pour retrouver de la force, pour qu'un peu toutes ces bandes de Bollinger redeviennent un peu à plat, qu'on perde un peu de volatilité, que la M7 se redresse et que la M20 se redresse aussi. Donc on verra ce qui va se passer également. Le Luna, on avait eu une grosse poussée ici qui avait fait passer le cours de 50 à 100, qui avait doublé le cours durant ce mois de décembre. Une tentative ici au non-croisement haussier, avorté complètement avec évidemment le Bitcoin, et on a eu une très grosse chute ici. Si on fait les retracements de Fibonacci, on voit qu'on a retracé au-dessous des 61,8. On n'a pas rebondi, on a rebondi un peu nulle part ici, donc faites attention. C'est peut-être juste un rebond technique d'une journée ici. Il y a vraiment
aucun support sur ce niveau-là. C'est vraiment dire on monte parce on n'a plus envie de baisser. Voilà. Donc on est sur la terre de nulle part ici. Attention au Luna. Le DOT maintenant, alors le DOT, lui, aux ouvertures des enchères, il y avait eu un rush ici, on était passé de 25 à 55, et après, on avait tout reperdu cette montée, on avait retracé 100% de la hausse, on était revenu sur les 23,55, et après là, il y avait eu comme une tentative de rebond, qui avait duré 5 ou 6 séances, on était passé de 25 à 32, une petite consolidation, ça avait l'air de bien repartir, et après le Bitcoin a tout arraché. Par contre là, les bandes de Bollinger sont toujours horizontales. On n'a pas attaqué la bande de Bollinger inférieure, donc dans le cas du DOT, on est dans un range 23,5 31, donc à surveiller la sortie de range par le haut ou par le bas. Si jamais le Bitcoin décide de rebondir comme il est en train de le faire aujourd'hui, on pourra peut-être aller rejoindre le haut de ce range à 31 et pourquoi pas sortir par le haut pour aller rejoindre les plus hauts. Évidemment, possibilité de casser par le bas aussi, mais bon, le DOT apparemment avait déjà beaucoup perdu dans cette période et là il est en train de bien se comporter ou tout du moins de mieux se comporter que les autres. Et on va finir avec l'AVAX. L'AVAX qui avait connu une belle reprise ici sur le mois de décembre. Et pareil, on a reperdu toute la hausse qu'on avait fait de la deuxième quinzaine de décembre pour aller revenir chercher ces 80 dollars qui avaient été une résistance testée le 23 septembre. Ensuite, une deuxième fois testé le 6 novembre. On avait réussi à le casser, on avait fait un plus haut à 140 dollars. On était revenu prendre appui sur cette même zone de résistance à 80 dollars. On était reparti et là on revient se poser sur cette zone de 80 dollars. Donc c'est vraiment une zone très 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 importante, une zone de support importante et qui apparemment ici joue son rôle. On a eu un rebond avec une belle bougie verte aujourd'hui. On gagne presque 10% aujourd'hui. Donc c'est de bon augure. Attention, les bandes de Bollinger sont très ouvertes, beaucoup de volatilité. La M7 est complètement verticale, la M20 est également assez pentue. Donc attention à vos positions quand même. Hein. C'est peut-être un moment de commencer une petite position, mais en laissant bien un stop sous les 76. Voilà, amis du trading, que je peux vous proposer en ce début d'année un peu houleux. Le Bitcoin a décidé de casser un petit range. Mais bon, vous connaissez les cryptos, c'est très volatile. On a encore de la marge. Bien surveiller les 40 000 points sur le Bitcoin, parce que toutes les autres vont suivre si jamais ça casse. Je vous présente de nouveau mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Santé, amour et bonheur pour vous et pour tous vos proches. Et puis, bien évidemment, de nombreux trades et de farmage gagnants. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir à tous.